Shalom. Découvrez comment être rempli de l'Esprit de Dieu et de vivre la transformation dans notre vie. Comment le faire? Je partage cette vidéo en vue de vous conforter et de vous encourager à rechercher cette particularité, cette singularité, ces pigments, si je peux le dire comme ça, ces noyaux durs de la vie nouvelle en Jésus-Christ, la personne de l'Esprit de Dieu qui nous donne la puissance. Alors, la première des choses à faire pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut croire que cela est possible. Il faut croire que Dieu est impliqué, il est d'accord à te voir être rempli de l'Esprit de Dieu. Mais aussi, il faut croire que certaines personnes avant toi ont vécu cela. La Bible en parle. Quand tu vois par exemple dans Acte 1, 8, c'est là même que le Seigneur a littéralement exprimé cette promesse. Mais dans Acte 2 déjà, à partir du premier verset jusqu'à très bas, nous voyons de preuves scripturaires démontrant la véracité de cette promesse. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est de croire que cela est possible, que Dieu veut te voir être rempli de l'Esprit, comme il a fait avec ceux qui nous ont précédés dans la marche chrétienne. Bien aimé, pourquoi parler de la plénitude de l'Esprit de Dieu? C'est simplement parce que sans cette plénitude, nous ne saurons pas vivre la vie chrétienne. Sans cette plénitude, c'est de l'incrédulité que de se présenter comme un chrétien. Sans l'Esprit de Christ, comment tu peux te dire que tu appartiens à Christ? Tu fais comment? C'est impossible. C'est vraiment impossible. Voyez-vous bien aimé? La deuxième des choses qu'il faut faire après avoir cru, c'est de se mettre à prier. Il faut prier. Il faut prier. Prenons le cas de disciples dans Actes 2, 1 et 2. On dit, par exemple, je vais lire cela. Le jour de la Pentecôte, tous les croyants se réunissaient dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable au mugissement d'une violente tempête et il remplit la maison où ils étaient. Le contexte montre qu'ils étaient réunis dans cette maison pour la prière, pas pour autre chose. Pour la prière. Ils adoraient le Seigneur, ils intercédaient, ils étaient là pour la prière. Si tu ne pries pas, ce qui est déjà prévu pour toi ne te sera jamais donné. Il faut demander pour recevoir. Voyez-vous bien aimé? La troisième des choses à faire pour être rempli de l'Esprit de Dieu et commencer à vivre la manifestation, l'impact de cette puissance qui vient quand tu crois vraiment. La troisième des choses à faire, c'est de prendre tes responsabilités en main. C'est-à-dire, ouvre ta bouche et commence à parler en langue. On raconte l'histoire d'un petit enfant. J'ai vraiment aimé cette histoire. Ça va peut-être t'aider aussi à comprendre comment ça fonctionne. Vous savez, ils étaient en famille, c'est une famille chrétienne. Et la petite fille, dans la prière, elle avait 5-6 ans. Dans la prière du soir en famille, le papa qui était pasteur, il a constaté que durant tout le temps de la prière, la fille n'était qu'en train de citer l'alphabet. A, B, D, C, F, H. À la fin de la prière, le père lui pose la question, mais comment est-ce que toi qui étais censé être en train de prier, au lieu de prier, tu étais en train de citer l'alphabet? La petite fille a dit ceci à son père. Il dit, j'étais en train de donner à Dieu de l'être pour que lui puisse remplir cela de sens. Bien aimé, c'est exactement ce qui se passe avec le parler en langue. Tu seras en train de dire des choses que ton intelligence ne comprend pas. Toi, dis ça, donne ces mots, donne ces tons, donne ces sons à Dieu. Dieu va remplir ces tons. Dieu va remplir ces sons-là de sens et d'impact. Ça sera une manière pour toi d'ouvrir le robinet de la puissance de l'Esprit qui est venu en toi. N'hésite pas, ouvre ta bouche et parle. Ce n'est pas de moi qui vient ce que je vous dis. Ce que je vous dis, je l'ai puisé dans les Écritures. Regardons ensemble dans Actes chapitre 2, le verset 4. On dit ceci, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Écoutez bien la phrase qui suit. Et commencèrent à parler en d'autres langues. On n'a pas dit l'Esprit a commencé à parler en eux. On n'a pas dit non plus, voilà. Non, on a bien dit, ils commencèrent
à parler. Qui ont commencé à parler? Ceux qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu. J'insiste ici pour quelle raison? J'insiste sur ces faits parce que c'est ta responsabilité, premièrement. Deuxièmement, c'est le point où le diable vient injecter la peur, la méfiance et le doute pour te dire non, c'est pas vrai. Ça, c'est ta pensée. C'est pas vrai. Ça vient de l'ennemi. C'est pas vrai. Attention, tu risques de te perdre. Non, 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 non. Pourquoi je dis non? Simplement parce que Dieu à qui tu t'es adressé en demandant qu'il te remplisse de l'Esprit de Dieu, il ne va pas laisser un démon venir simuler en toi la présence de l'Esprit de Dieu. Le diable ne peut pas contrefaire, il ne peut pas plagier la manifestation de l'Esprit de Dieu lorsqu'il vient te remplir. Il ne peut pas le faire. S'il te plaît, enlève cette peur. C'est la stratégie du diable. Ferme cette porte de doute. Crois et ouvre ta bouche et mets-toi à parler en d'autres langues. Je vous donne lecture de ce que le Seigneur dit à propos. La méditation de ces passages m'a aidé aussi sur cette question du parler en langue. Il m'est arrivé pour ma petite histoire aussi à un moment de se dire Alfred, est-ce que le Seigneur m'a conduit une fois à lire ces paroles dans Luc 11, 11 à 13 que je vous donne lecture et je vous encourage de méditer là-dessus. Vous vous rendrez compte que Dieu n'est pas un homme, il n'est pas un menteur, il n'est pas ce que l'ennemi et la religion nous forcent à regarder et à penser de lui. Luc 11, 11 à 13, le Seigneur dit ceci. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voyez-vous, bien-aimés, la plénitude de l'Esprit de Dieu est possible. Crois seulement, bannis les doutes, mets-toi à prier sérieusement et prends ta responsabilité pour toi qui ne parles pas encore la langue. Quand l'Esprit te remplit, il descend en toi, mets-toi à parler. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Bien-aimés, pour finir, je voudrais rappeler deux choses super importantes à propos de ce sujet. La première des choses, c'est, comme je l'ai dit tantôt, bannir la crainte. Il faut bannir la crainte, bien-aimé. Élève ta voix avec audace. Dis ces paroles que tu ne comprends pas. Donne à Dieu des mots comme cette petite fille. Donne à Dieu des phrases. Donne à Dieu des syllabes. Laisse Dieu remplir ces syllabes de sa puissance et de son intelligence. C'est comme cela que tu commenceras à vivre ces voyages de profondeur en termes de transformation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudra savoir ceci. C'est que le parler en langue fait appel à ta volonté à coopérer avec le Saint-Esprit. Si tu ne coopères pas avec lui, s'il y a ces blocages intellectuellement parlant, tu ne parviendras pas. Et ce qui nourrit ces blocages, on l'a vu cela, le doute, la peur, la crainte. Il faut bannir ces choses. Coopère avec l'Esprit. Certifie-toi que Dieu à qui tu t'adresses, il ne te donnera pas de fausseté. Que le Seigneur vous bénisse et shalom, 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 shalom.